Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous y présenter les coloriages que j'ai réalisés pour le mois de juin. On commence par le Fairy Miracles de Clara Markova. Alors, trop contente d'y être retournée parce que ça fait un bon moment que je n'y étais pas allée. J'avais une panne d'inspiration. J'avais plus trop envie d'y aller et du coup c'est grâce aux Inktense de Derwent, les crayons aquarellables, que du coup ça m'a redonné envie d'y aller, de les tester dedans. Et il y avait cette illustration qui m'avait beaucoup plu, voilà, depuis le début, et ben, je me suis dit c'est le moment. Donc, vous en avez vu une grande partie puisque je l'avais fait avec vous en vlog en fait. Hein. Donc, je vous avais montré les étapes. Donc, du coup, ce n'est pas une surprise. Donc, trop contente d'y être retournée. J'espère pouvoir y revenir pour le mois de juillet. Je verrai. Il y a des illustrations qui me plaisent beaucoup dedans. Et puis en plus avec le crayon aquarellable, vraiment ça va très vite. Pour l'affiche là, j'avais utilisé les Distress Ink, là, les petits pads. Et j'avais pris la couleur Vintage Photo, donc que j'avais aquarellé. Et ensuite je suis revenue au crayon Luminance pour faire les dégradés. Et pour repasser un petit peu sur l'affiche. Ensuite, je suis allée dans le Enchanted Faces. C'est un petit livre que j'aime beaucoup. Par contre, là, un petit flop. Vous allez voir. Et encore, ça transparaît pas trop quand même à la caméra. Donc là, vous avez mes petits morceaux en plastique parce que j'ai couvert mon livre. Mais je veux protéger aussi le bord là. Donc bon, voilà, on va pas s'éterniser sur la qualité de la couverture. Donc je l'ai fait au feutre à alcool. J'avais pas tout à fait vu, j'avais pas vu encore la vidéo de Laemiana pour faire les dégradés. Du coup, il faudra que je me la re-regarde. Bon, j'ai pris un grand plaisir à la faire. Je n'avais pas encore acheté les packs des marqueurs à alcool à action. J'en avais quelques-uns à l'unité. Voilà, et bon, du coup, voilà, c'est pas mal, mais je vais vous montrer quand même au niveau du joue. Tout le reste va bien, mais au niveau des joues, je sais pas ce que j'ai fait. Ah, vous le voyez pas, c'est vraiment pas joli. Il faudrait que je revienne avec mon essence sans odeur, peut-être. Pour l'aile, je me suis bien amusée. J'ai mis du Stickles, vous savez, celui, je crois que c'est le pot, c'est le Nebula avec les étoiles là. Hop, donc j'ai mis sur les ailes, voilà, vous allez voir. Et j'ai remis des petites étoiles au niveau des joues. Du coup, ça risque d'être un petit peu compliqué pour venir bien dégrader là l'espèce de couleur que j'ai mis là. Mais en tout cas, j'ai pris un grand plaisir. Et j'aime bien faire ce livre, franchement. J'aime beaucoup, c'est ma 4e illustration dedans. Voilà, de temps en temps. En plus, c'est un tout petit format. Je vous montre par rapport au Fairy Miracles. Donc, ça va très vite. C'est plutôt agréable à faire. Ensuite, je suis allée dans le pop manga. Vous l'avez beaucoup aimé, hein, l'illustration du pop manga. Et j'avoue que moi aussi, gros coup de cœur pour cette illustration. Donc, j'ai fait un fond noir avec mes Posca, mon Posca noir. Je suis venue par-dessus rajouter de l'aquarelle irisée. Je crois que c'est l'aquarelle Van Gogh que j'ai mis dessus. Voilà, donc c'est une cuivrée, hein, cuivrée peut-être un peu bronze quand même. Donc, je vous montre. Voilà, j'adore cet effet, j'en mettrai partout. Donc, je suis venue faire les cheveux au drawing. La peau, j'ai mélangé, je suis venue mélanger les polychromos et les drawings. Mais c'est vrai que sur certains papiers, je trouve que le mélange ne se fait pas toujours bien. Du coup, j'ai été obligée de repasser un petit peu avec de l'essence sans odeur. J'ai pris le drawing, le Mars violet pour faire les fleurs et j'ai fait le cœur noir. Et j'ai pris mon aquarelle, ma palette d'aquarelle vintage. Ah, comment elle s'appelle? Je vous mettrai le nom.
Voilà, je sais plus. Ah oui, Vintage Pastel. Voilà. Et j'adore le résultat. J'ai pris un plaisir fou à faire cette illustration qui est allée, somme toute, assez vite. Ensuite, j'ai fait le Harry Potter du mois pour le challenge de Millionne. Et on le fait sur la chaîne Twitch de Julie Nueva. Alors, je sais pas si il faut que je monte ma caméra. Voilà, sinon je vais pas avoir un assez grand recul. Alors j'avoue qu'au début j'y allais un petit peu à reculons. Voilà, j'étais pas hyper motivée. Et puis c'est souvent comme ça avec ce livre-là. Pas toujours, hein, mais ça m'arrive. Et finalement, dès que j'y ai posé mes crayons dessus, je l'ai fait hyper rapidement. Ça a été plutôt rapide et vraiment trop contente du résultat. Je l'aime beaucoup. J'ai fait la cape du professeur Slughorn avec les drawings. J'ai utilisé un drawing vert pour y venir mettre quelques reflets. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors la cape de Harry Potter transparaît très mal, hein. On dirait que je n'ai pas du tout mis suffisamment de couches pour la cape, mais ce n'est pas le cas. Je me suis amusée, j'avais forcément une image du film. Du coup, je me suis amusée à essayer de faire les mêmes peaux. Là, j'ai fait une peau un petit peu... je trouvais qu'il avait une peau un petit peu rouge, là, le professeur Slughorn. Donc, j'ai essayé de m'inspirer de cette peau. Mais pareil, ça transparaît hyper mal à la caméra. On dirait que sur la joue et le nez, j'ai pratiquement pas passé de couleur. Ce n'est pas du tout le cas. Et la peau de Harry Potter transparaît mieux. Et pour sa peau, j'ai fait des teintes un petit peu différentes. Voilà. Les cheveux, ils m'impressionnaient un petit peu, mais j'avoue que finalement ça va. Je les ai pas mal réussis. Bon, après, il y a le trait hein, de l'illustrateur qui est Dragonas. J'espère que c'est JM Dragonas. Oh, je sais plus. Ouais, c'est ça, JM Dragonas. Voilà, donc j'ai suivi les traits qu'avait fait l'illustrateur. Alors vous voyez pas, ça transparaît très mal. Voilà, et j'ai pris un plaisir fou. Ensuite, j'ai fait le fond à l'aquarelle. Là, le mur derrière, là pareil pour le bas. J'ai laissé la partie dorée. J'ai utilisé mon aquarelle Complexion de Art Philosophie. Voilà, parce que j'aime beaucoup les teintes brunes qu'il y a. Moi, vous savez, je suis fan des teintes brunes et ocrées. Et voilà, le rendu, je suis vraiment contente. Il n'est pas parfait, voilà, mais enfin, moi, j'adore, je suis vraiment contente, donc c'est le principal. Et à ce jour, je ne sais pas encore quel coloriage on va faire pour le mois de juillet. Hop là. Ensuite, je suis allée dans le Imagimorphia pour le thème, je crois que c'était Histoire, non, je suis pas sûre, de Julie Nueva sur Twitch. Et j'ai pris un plaisir fou à faire cette illustration. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est au début. Voilà. Ah ben là, le vert transparaît bien. J'ai fait une photo pour Julie et le vert transparaissait très mal. On aurait dit presque un bleu, ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai adoré faire cette illustration. Vraiment, je m'y suis éclatée. J'ai commencé par la coiffe, on va dire. Voilà, donc j'ai fait un or un petit peu vert que j'ai pris sur la chaîne. Ah, je me souviens plus. C'est Flora. Je sais plus. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Cette fois-ci, il faut que j'y pense. C'est un or qui fait un petit peu vert. C'est un combo des Prisma. Et je le trouve superbe, cet or-là. Ça fait vraiment un côté un petit peu vieilli, ancien. Encore une fois, vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs pour l'or. Donc, ça sert à rien que je l'approche, c'est pire. Mais ça fait vraiment un or un peu vieilli, trop joli. Je me souviens plus tout à fait des crayons que j'ai utilisés. Bon, avec le noir, forcément, j'ai utilisé les drawings.
Le vert, j'ai utilisé les Prisma, ça c'est sûr. Et ben, j'ai adoré. Pour le fond, j'ai refait un fond noir parce que je trouvais que ça se prêtait bien à l'illustration. Et j'ai mis de l'aquarelle dorée de chez Van Gogh par-dessus. Voilà. Et c'est un coloriage qui peut sembler être long à faire, mais alors pas du tout. C'est vrai qu'il y a des éléments, mais les éléments correspondent totalement à l'histoire. Enfin, à l'illustration, pardon. Donc vraiment, je m'y suis totalement amusée. Et il me tarde d'y revenir pour le mois de juillet. Ah oui, et pour cette partie verte là, un peu de nuages, on va dire, ou d'effet un peu d'ombre, ou je sais pas si vous allez voir, ouais, vous voyez mieux. J'ai mélangé mon vert crépuscule avec mon aqua bronze. Alors ça fait un effet totalement spécial que j'adore. Parce que l'aqua bronze ne s'est pas bien mélangé au vert crépuscule. Du coup, des fois, on voit un peu plus de vert, un peu plus d'aqua bronze et ça fait vraiment sublime. J'adore complètement. Voilà, j'ai passé un très très bon moment pour cette illustration et j'en suis trop contente. J'adore le Imagimorphia. Ensuite, je suis allée dans le Mythic World. Énorme découverte, énorme coup de cœur. J'ai fait 3 illustrations dans ce livre et pour le mois de juillet, je compte bien faire, si tout va bien, au moins une double page et peut-être une illustration en plus. Ça devient mon nouveau fil rouge avec le Imagimorphia. Donc, pour le mois de juin, j'ai fait 3 illustrations. Je ne vous les montre pas dans l'ordre de réalisation. Donc, j'ai fait la sorcière. Alors, j'ai adoré. J'ai fait le fond avec le violet crépuscule. J'avais commencé à faire les arbres au crayon de couleur, mais j'ai vite arrêté. Et j'ai utilisé toujours ma palette d'aquarelle Complexion, dans lequel je suis venue avec le Mars violet donner un petit peu de reflet. Les arbres du fond, je les ai fait très très foncés. Voilà. Il y avait du feuillage que j'ai fait noir. Je trouvais que ça rajoutait bien quelque chose de dramatique. Voilà. Et puis ma sorcière, je l'ai fait violette et brune. Enfin, la tenue en tout cas. Je l'ai faite violette et brune parce que j'ai eu un flash de faire un coloriage violet et brun. Donc, je garde l'idée, mais j'ai voulu un peu tester sur la tenue de la sorcière. Sauf que j'ai voulu faire quand même une tenue une robe pas non plus idéale. Donc voilà, et bien, je me suis éclatée à faire cette illustration pour changer. Je l'ai fait en 2 temps parce que j'avais commencé pendant le live. Ah non, je crois que Laimiana l'avait fait en live. Enfin, je sais plus. Je l'avais commencé en live et puis je l'ai arrêté et je l'ai repris dans un second temps. Mais trop contente de l'avoir faite. Je vais peut-être dézoomer. Ensuite, j'ai fait cette illustration qui paraît pas très bien à la caméra, que ce soit en vidéo ou en photo. Donc, je vais essayer de vous l'approcher un petit peu. Voilà, là, vous avez les bonnes couleurs à peu près. Donc, pour le mois de juin, j'ai essayé d'utiliser les crayons de couleur que je n'avais pas utilisés dans mes gammes ou peu utilisés. Du coup, j'ai choisi une couleur verte dans mes prismas, enfin 2 couleurs, voilà. Et puis après, bon, les bruns et les oranges, je les avais forcément déjà utilisés. Alors, pour ce coloriage, j'ai mis du stylo gel et j'ai découvert les stylos gel, mais alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, ouais, vous le voyez bien. Mais pourquoi je n'ai pas découvert les stylos gel plus tôt? J'aimerais bien m'en acheter. Donc, je vous ai fait le haul, donc vous le connaissez. Donc, j'ai pris le stylo gel Signo Uniball et j'adore. Donc, stylo gel doré. Voilà, j'adore. Je suis complètement fan. Donc, je pense que prochainement, je vais me faire une collection de stylos gel.
Voilà, donc je voulais faire une ambiance un petit peu de forêt, vraiment dans les tréfonds de la forêt, dans les endroits où on ne va pas tellement c'est sombre, parce que là il y a un esprit de la forêt. Je trouve cette illustration sublime et j'ai adoré, vraiment adoré la mettre en couleur. Ça a été la deuxième illustration dans ce livre. Mais j'ai pris un plaisir fou, vraiment. Et ensuite, donc je l'ai commencé avec vous en live. J'ai fait cette illustration. Alors pour le fond, je me suis inspirée je sais pas comment dire, hein, d'une image sur internet. Voilà. Donc j'ai voulu faire tout ce qui était feuillage noir et j'ai fait un fond à l'aquarelle avec des couleurs vertes et orange. Je regrette peut-être ce halo autour du personnage. Disons que c'est bien de l'avoir fait, mais j'aurais dû peut-être fait d'autres touches plus importantes. J'en ai fait, mais je trouve que c'est peut-être pas suffisant. Voilà, j'ai travaillé avec les Posca aussi que j'ai aquarellé pour toutes les taches orange que vous voyez, que ce soit ici ou dans le bas. Voilà, donc le portrait, je l'ai fait avec vous en live. La chevelure, je me suis inspirée de ce que m'avait dit Panoramimix. La chevelure, je l'ai faite avec les mêmes couleurs que les yeux. D'ailleurs, les yeux, je les ai fait comme ça. Je vous rapproche un petit peu plus. J'ai mis du Posca ivoire dans les cheveux. Voilà. Là, je me suis inspirée d'un tuto des 101, je sais pas, c'est un livre de tuto, 101 effets, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, c'est le 101 textures. Donc, je me suis inspirée de ça. Enfin, je l'ai même reproduit. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Je suis plutôt contente. Et bon, en général, j'aime bien l'ambiance de mon coloriage. Peut-être que le cheval, enfin la partie cheval du centaure, peut-être que j'aurais pu le faire plus foncé. Je sais pas. Mais en tout cas, j'y retouche pas. Je suis trop contente, trop contente d'avoir fait 3 illustrations. Et vraiment pour le mois de juillet, j'ai vraiment très envie d'y revenir. J'ai déjà une idée de ce que je vais faire. Ensuite, je suis allée dans le Rhapsody Inet Boss. Donc là, c'est un petit flop. Hein. C'est pas tout à fait une réussite. C'est pas tout à fait un flop. J'ai commencé par faire les coquillages qui m'ont pris un temps fou. Mais j'aime bien le rendu. J'ai fait la coquille Saint-Jacques selon un tuto du Color Special Effect. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. Et du coup, je suis partie sur ce même effet pour les autres coquillages que j'ai fait plutôt colorier, mais colorés, mais ils ne ressortent pas du tout, en vidéo et en photo. Donc, j'ai fait mes coquillages. Je vais peut-être vous les rapprocher un petit peu. Et vous voyez pas, je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas. Je vais peut-être allumer ma lampe. Ça sera peut-être mieux. Alors, hop, pardon, je débranche et je remets. Voilà. Hop, voilà. Donc, peut-être que là, ça va aller mieux pour que je vous montre le stylo gel. Là, je vais essayer d'approcher la lampe, pardon. Ah, je pense que là, vous voyez. Hop. Alors, je ne sais pas si vous allez voir partout quand même. Il faut peut-être pas, voilà, abuser. Donc, j'ai mis le stylo gel doré, hein, le même, là, le Uniball, le Signo. Et j'ai adoré faire mes coquillages au début, sauf qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Donc, j'avais délimité déjà l'effet eau que je suis venue faire à l'aquarelle. Voilà, j'ai refait un peu le tuto du Special Effect. Par contre, j'aurais dû faire une eau peut-être un peu plus foncée. Pardon, j'ai mon téléphone qui bip. Une eau un peu plus foncée parce que du coup, je suis venue mettre
mon encre blanche PBO, je crois. Ouais, c'est ça. La Colorex, qui d'habitude est bien blanche. Je vais éteindre la lumière. Ouais. Qui d'habitude est bien blanche, mais là, elle transparaissait pas trop. Donc, je suis revenue mettre de la gouache par-dessus. Voilà. Après, ben, j'ai fait les petits tutos du Special Effect. Et là, ben, gros regret parce que ce coquillage a transpercé, enfin, pourtant, je les ai fait au crayon de couleur et non pas à l'aquarelle. Donc, j'ai fait plusieurs couches, mais à chaque fois, il retransparaît. Et et on ne voit que ce coquillage parce que je l'avais oublié et je l'ai un petit peu quand même, comment dirais-je, un petit peu fait très vite, quoi, parce que j'en avais marre de l'illustration. Après, ben, pareil, le sable, je l'ai fait à l'aquarelle avec ben, ma palette d'aquarelle Complexion. Pareil. Bon, j'en garde un bon souvenir, sauf qu'à la fin, mais j'en avais marre. Il me tarde qu'il se finissait. Et quand même, un gros regret pour ce coquillage que j'ai bâclé. On ne voit presque que lui. Je suis contente de l'effet poil. Oh, je suis désolée. Je suis contente de l'effet poil que j'ai fait pour mon chat. Il fait pas moche aujourd'hui, mais il y a beaucoup de nuages. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous le voyez très foncé, hein. Vous le voyez gris. Alors, effectivement, il y a du gris, mais c'est marron et gris. Est-ce que si j'allume la lumière, vous le voyez mieux? Si je vous le rapproche, ouais, presque mieux. Voilà. La tête, voilà, c'est à peu près la même couleur que pour le corps, même si le corps, je l'ai fait un chouïa plus foncé en rajoutant un peu plus de gris. Bon, en tout cas, j'y ai passé un bon moment et je suis contente puisque j'ai entamé le Rhapsody in Boss. Ensuite, je suis allée dans le Creepy Chibi. Ça, c'est Laimiana qui m'a fait craquer et j'adore. Franchement, j'adore. Donc, j'ai fait une illustration dedans. Bien sûr, je compte bien y revenir pour le mois de juillet. Je vais peut-être éteindre ma lampe, hein, ça fait beaucoup trop de reflets. Hop, je la pousse, je dézoome, ouais, voilà. Donc, ben, je l'ai fait avec vous, sauf que j'avais déjà fait le corps et les vêtements au feutre aquarella, non, au feutre, je suis désolée, j'ai beaucoup de messages, au feutre alcool, voilà. Et ensuite, bah, donc là, je suis revenue faire les ombres au crayon de couleur. Et ensuite, je suis venue faire tout le reste à l'acrylique. Donc, j'avais fait avec vous le sang sur le bas et les arbres. Donc, je suis venue rajouter des arbres, puisque le fait qu'il y ait les mains comme ça me faisait penser au dessin animé de Blanche-Neige. Vous savez, quand elle est perdue dans la forêt la nuit. Voilà. Et je regrette de ne pas l'avoir fait avec le code couleur des vêtements de Blanche-Neige. Vraiment, je le regrette parce que ça aurait pu faire trop bien. C'est pas très grave, je suis contente quand même de cet effet. Voilà, ça va très vite. Donc, c'est vraiment chouette pour venir un petit peu changer un peu d'idée entre deux coloriages compliqués. Et pareil, je compte bien y revenir pour le mois de juillet. Ensuite, je suis allée dans le mythographique voyage. Ouais, j'ai fait 12 coloriages ce mois-ci. Il faut dire que pour le mois de juin, enfin fin juin et mois de mai, comme j'avais eu le Covid, j'avais pas pu colorier comme je voulais. J'avais été extrêmement frustrée. Donc là, pour le mois de juin, j'ai dépoté à fond. J'espère bien que le mois de juillet, je vais garder le même rythme parce que j'ai très envie de remplir mes livres de coloriage, on verra. Donc, j'en ai fait 12 en tout. Donc, j'en ai plus que 2 à vous présenter. J'en ai fait 12 et j'avais déjà fait ce score-là, 12 coloriages par mois. Donc, ben, trop contente. Vraiment, j'espère garder le même rythme pour les autres mois. Après, j'ai pas été beaucoup... il n'y a pas eu beaucoup d'événements pour le mois de juillet. Ça a été plutôt calme, pas trop de visites. On n'est pas beaucoup sortis les week-ends, voilà. Donc, du coup, ça explique aussi cela.
Donc, je me suis commandé le mythographique voyage, ça vous le savez. Et j'ai fait cette illustration en duo avec la Emiana. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Je vais allumer la lumière parce que vous n'avez pas tout à fait... Voilà, là, je pense que c'est mieux. Ouais, presque mieux. Je vais peut-être changer de lumière. Mettre... Ah, mince. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éteint? Ah oui, mince. Voilà. Ouais, on voit pas les bonnes couleurs. Elles sont pas aussi flashy qu'en réalité. Et franchement, c'est bien dommage. Bon, j'ai éteint parce que ça ne change rien de toute façon. Ah, comme c'est dommage. Bon, enfin bref. Donc, j'ai fait le fond du ciel à l'aquarelle. J'ai pris mon aquarelle bleu indigo que j'adore. Je suis venue rajouter par endroit mon aquarelle de Van Gogh. C'est là, interférence. Voilà, donc je suis venue rajouter par endroit pour faire un petit peu un effet de lumière. Voilà, elle se voit bien. Voilà, je savais les couleurs que je voulais faire. Je voulais prendre un orange parce que j'aime beaucoup le orange. Et je voulais prendre du violet parce que je sais que la Emiana aime le violet. Et comme c'est un duo qu'on faisait toutes les deux, voilà, j'ai eu cette idée. J'avais envie de faire un effet voile un petit peu galaxie. Je trouvais que ça s'y prêtait bien. J'ai mis j'ai mis pas mal de stickers. Ouais, je pense que vous le voyez. Et j'ai mis pas mal de mon stylo gel doré aussi. Donc après le bateau, je l'ai fait dans des tons marron, puisque le marron, on l'aime bien toutes les deux avec la Emiana. Les poissons, je les ai fait au crayon de couleur. Voilà, j'ai pris des images sur internet pour avoir un peu une idée de comment les faire. Et j'ai laissé des zones que je n'ai pas coloriées, blanches. Et je suis venue rajouter du stylo gel doré. Je ne sais pas si vous allez le voir. Peut-être que là, oui. Voilà. Du coup, là, l'effet nuage, je suis venue le faire avec la même aquarelle que le vêtement. Et les cheveux du personnage, et j'ai rajouté donc du orange pour faire un rappel avec les carpes koi. Et pour l'eau, je suis revenue utiliser mon aquarelle bleu indigo comme pour le ciel. Et je suis revenue retravailler un petit peu les vagues. Les vagues étaient déjà dessinées par Joseph Catimban, voilà. Voilà, et je suis revenue mettre du stickles dans le ciel. Joseph Catimban avait fait comme des petites bulles, donc je me suis amusée à mettre du stickles. Le stickles non, c'est pas watermelon, c'est le grapefruit que je trouve sublime. Franchement, j'adore. Donc j'ai mis mon stylo gel doré dans le ciel pour repasser sur les étoiles. Voilà, et cette illustration est allée super vite et j'aimerais bien y retourner pour le mois prochain, puisque dans ces livres, il y a moins de 45 illustrations. Et bon, franchement, le voyage, je vous l'ai présenté, il est sublime, donc j'aimerais bien y revenir également le mois prochain. Dans les cheveux du personnage, j'ai pris mon Signo, je pense. Voilà, et je suis venue faire un peu des ombres dans les cheveux. Et après, je suis venue faire, vous savez, un effet un peu de boule magique. Et la peau, je l'ai fait. Alors, la peau, elle transparaît pas du tout à l'aquarelle, à l'image. Je l'ai fait au crayon de couleur. Voilà. Je vous le rapproche un peu en essayant de jouer avec la lumière. Mais vraiment, j'adore le résultat et puis je m'y suis totalement amusée. Le chat aussi, je l'ai fait à l'aquarelle violette. Alors, le violet est beaucoup plus vif que ce que vous ne voyez. Là, il est un peu grisé. Donc là, c'est un vrai violet bien vif, comme je les aime. Et voilà, et j'ai fait le chat violet aussi.
Ensuite, je suis allée dans le Histoire éternelle. Voilà. Donc, j'ai fait cette illustration qui a été quand même assez vite. Alors, je vais dézoomer là peut-être. Alors, faut que je monte bien pour que vous voyez le tout. Donc, c'était une illustration qui me plaisait énormément quand je l'ai achetée. Et puis là, j'avais envie d'y revenir parce que ça n'est que ma 3e illustration dans ce livre. Et puis, en début d'année, j'avais dit que c'était mon fil rouge. Donc, je vais essayer quand même jusqu'à la fin d'année d'y aller le plus possible. Donc, ben, j'ai fait un fond noir, mais noir sans rajouter quoi que ce soit. J'ai fait un effet cadre foncé, donc noir avec de l'aquarelle Paul Rubens nacrée verte. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment la voir. Ouais, je pense que par endroits, vous la voyez quand même. Voilà. Donc, pour la peau, j'ai utilisé les polychromos. J'aime beaucoup les polychromos pour faire la peau. J'ai pris, alors je ne sais plus du tout ce que j'ai utilisé pour les cheveux, mais je crois que si ça vous intéresse, je me le suis noté, il me semble. Voilà. Donc, bon, illustration toute simple, mais je m'y suis vraiment beaucoup amusée. Je suis en train de faire un vlog et je vous ai montré comment je faisais l'effet poil blanc pour le chien. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, ça écrase un peu. Et en fait, il y a un effet poil. J'ai fait plusieurs couches avec de l'acrylique. Ah non, avec de la gouache et de l'aquarelle. Voilà, mais je pense qu'il faudrait que je tourne un peu. Et il y a vraiment un effet poil, voilà, de fait dedans. Et j'ai fait une grosse erreur. Vu que je le faisais à la gouache et à l'aquarelle, ça recouvrait les traits. Donc là, j'ai repris un feutre pour faire les traits. Et là, j'ai repris le même feutre, sauf que là, l'illustration est plus petite et le trait est plus fin. Donc là, grosse erreur. Une autre erreur, j'ai fait les taches du tapis, enfin pas les taches, le motif orange du tapis et je regrette, il faudrait que je le fasse blanc, ça irait beaucoup mieux. Alors, j'ai été coupée, mais je pense que j'avais tout expliqué. Bon, il y a juste ça là qu'il faut que je change ces ronds orange. Je voulais faire un petit rappel des cheveux de la petite sirène, sauf que ben, ça va pas, donc il faut que je le change. Je le changerai à l'issue de cette vidéo, comme ça, ce sera fait. Et ensuite, ah oui, j'ai commencé aussi cette illustration de Vaiana. Voilà, donc j'ai fait le tuto feuille de... Là, elle a changé le nom de sa chaîne. Du coup, ça fait un moment pourtant, mais je n'arrive pas... Pardon, j'ai le OK. Je n'arrive pas à me le remettre en tête. Morgane Coloration. Voilà, donc je trouve qu'elle a un super beau tuto pour les feuilles de jungle, là, comme ça, Monstera. Du coup, ben, je suis tout le temps son tuto. Voilà, que je trouve en plus super bien expliqué. Donc, elles sont jamais aussi belles que les siennes. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai commencé ce coloriage pour vous faire donc une vidéo sur les pastels à l'huile sennelier. Je trouvais cette illustration intéressante parce qu'il y a des nuages, il y a le ciel et il y a la mer. Donc, on peut faire vraiment plein de choses différentes. Je trouvais ça bien intéressant. Et hier soir, pendant le live de Maeva, ben, j'ai fait Vaiana. Voilà, pendant le live de Maeva, j'ai fait Vaiana. Donc, j'avais commencé déjà les feuilles. Voilà, j'avais plus que Vaiana à faire. Donc, j'espérais faire la vidéo des pastels à l'huile pour mardi, mais je vais pas y arriver. Aujourd'hui, on peut pas dire que je sois fatiguée, mais je suis en mode un peu, ouais,
un peu, j'ai envie de colorier tranquille avec une série. Donc je vais finir le maillot et la fleur, et puis ensuite je le mettrai de côté et je le commencerai donc pour vendredi, enfin je dis vendredi mais c'est samedi, pardon, parce que maintenant les vidéos c'est mardi et samedi vu que je fais un live vendredi soir, mais les habitudes ont la vie longue et du coup j'oublie de dire, donc samedi, hein, voilà. Donc j'espère que ça va bien fonctionner, mais ouais, j'ai quand même bien espoir. Il faut que je fasse aussi le sable à l'aquarelle, mais j'ai du mal à savoir où est le sable et où est l'eau. Bon, il faudrait que je me débrouille avec ça. Et ensuite, un autre en cours que j'avais commencé à vous filmer, mais j'ai pas eu le temps de le continuer. Donc, on est dans le Wild Winter, parce que vous avez été nombreuses à me demander un Color With Me, donc étape par étape dans le Wild Winter. Et ben, j'avais pas pris le temps jusqu'à présent. Donc, j'ai commencé... Oh là là, c'est fou comme les couleurs ressortent hyper mal. Ah ouais, c'était déjà allumé, d'accord. Voilà, là c'est mieux. Ah, là c'est mieux. Là, elles ressortent mieux, bien que les couleurs soient bien plus vives. Voilà. Du coup, ben, je vous ai filmé tout ça. Je crois que j'ai bien avancé dans le montage, mais il m'en manque un petit peu. Et ben, du coup, après, il va me manquer ben, les feuilles et le lapin et le renne. Voilà. Donc, j'ai voulu faire une illustration toute douce, hivernale. Et ben, j'aime bien le résultat. Et ben, pareil, pour le mois prochain, j'aimerais bien y retourner. Il faudrait que je finisse cette illustration que j'avais commencé à vous filmer, mais j'avais eu des gros soucis de tremblement parce que quand je zoome trop avec ma caméra, elle prend vraiment beaucoup les tremblements. Voilà, ma caméra tremble beaucoup puisque le trépied de ma caméra est attaché à ma table. Donc ça, il faut que je le change. Ce qui fait dès que je zoome trop, ben forcément quand je colorie, la table tremble un petit peu et la caméra aussi, et c'est pas bon. D'ailleurs, pendant le Color and Chat, on a vu un des moments où ça tremblait, je suis désolée. Donc il faudrait que je continue cette illustration, bien que je me souvienne plus du tout des couleurs que j'ai employées. J'ai un peu une idée, je crois qu'il y avait du Color Soft bleu indigo et du noir, il me semble. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, ben, du coup, je suis vraiment contente d'avoir pu faire autant de coloriage ben, ce mois-ci. Ben, là, on est le 1er juillet, donc le mois dernier. Hop, un petit papier. Je vais le remettre là. Voilà. Donc, vraiment trop contente. Je me suis vraiment amusée en plus. Hein. D'habitude, hein, je prends toujours beaucoup de plaisir à colorier. Sinon, je ne colorierai pas, hein, bien sûr. Mais là, j'ai pris un plaisir énorme. Donc, trop contente. Tout ne va pas passer dans l'image. Donc, j'arrête là. Je vais peut-être juste mettre, allez, un peu d'Imagimorphia et un peu d'Harry Potter. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Salut!